Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 7 mars 2022, de retour à l'Institut après avoir trouvé un second pour son restaurant, la chef Listrac, Virginie Cagliari, demande des nouvelles de Jasmine, Zoe Séverine. Anaïs, Julie Sassou, qui sait que Jasmine a pris la fuite pour ne pas se faire interner, ment à la chef végane et prétend que son amie a rejoint l'hôpital psychiatrique de la région. Elle croise ensuite Elliot, Nicolas Anselmo, et Greg, Michael Mittelstadt, qui lui annoncent qu'ils vont rendre visite à Jasmine à l'hôpital. Acculée, Anaïs leur avoue que Jasmine a fait semblant d'accepter la condition de Tessier, Benjamin Baroche. Elle est désormais hébergée par les Guessac. En apprenant que la mère de Naël ne s'est pas fait interner, Greg s'énerve contre Anaïs et lui reproche de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Anaïs réplique que le plus important est de laisser Jasmine prendre du repos et se faire soigner d'elle-même. Finalement, Elliot et Greg rendent visite à Jasmine au Marais. En meilleure forme, cette dernière leur présente ses excuses pour ne pas les avoir prévenus de son départ chez les Guessac. Elle les remercie également de prendre soin d'elle, expliquant ne jamais avoir des miss aussi attentionnées auparavant. Au double A, Tom Darmon, et Charlène, Paula Petrenko, posent des questions à Iniesta sur l'incident de la veille avec Jasmine. Le professeur de salle leur répond que cette dernière n'a pas tenté de l'agresser et qu'elle ne représente pas un danger pour eux. Tom et Charlène sont dubitatifs. Touché de voir Lisandro prendre la défense de son ami, Anaïs le lui fait remarquer. Lisandro en profite pour remercier son ex-petite amie d'avoir désamorcé la situation avec Jasmine, la veille. De retour à l'Institut, Elliot questionne Greg sur ce qu'il compte faire si Jasmine ne revient pas à l'Institut. Greg renouvelle son désir de la suivre pour pouvoir vivre avec Naël, ce qui n'est pas sans inquiéter son petit ami. Leur discussion est interrompue par Lisandro, qui demande des nouvelles de Jasmine et leur demande le nom de son hôpital pour lui rendre visite. Pris par surprise, Elliot et Greg lui disent la vérité. Plus tard, Lisandro débarque chez les Guessac alors qu'Anaïs est avec Jasmine. Cette dernière est persuadée que son professeur va la dénoncer, mais celui-ci n'a pas l'intention. À la grande surprise d'Anaïs, il promet de garder le secret de Jasmine et lui présente même ses excuses pour l'avoir poussé à bout lors de l'épreuve de découpe, la semaine précédente. À l'extérieur, Anaïs et Lisandro ont une conversation à cœur ouvert. Anaïs veut de s'être emportée et de ne pas être parvenue à communiquer avec lui, et Lisandro culpabilise de l'avoir infantilisé. Toujours très amoureux, ils s'embrassent et se remettent ensemble. Plus tard, le couple croise Tessier dans le parc de l'Institut. En voyant qu'ils forment un nouveau couple, le directeur se met en colère. Toutefois, trop heureux de se réconcilier, Anaïs et Lisandro se moquent ouvertement de lui et l'envoient balader. Florence et Léna Guibert débarquent à la table des Rivières, Stéphane Lano a un accident à la table des Rivières, Solal, Benjamin Douba, reçoit la visite de Florence Guibert, Fanny Gilles, une organisatrice d'événements destinée à booster la fréquentation des restaurants. Elle a l'intention de faire venir un grand chef au Click and Collect pour attirer plus de monde. Léna, Anaïs Raciti, sa fille, est également du voyage. Florence fait les présentations, mais Léna et Solal se connaissent déjà, ils ont tous les deux échoué au concours de l'Institut la rentrée passée. Au départ, le courant passe bien entre les deux cuisiniers, mais Solal déchante lorsque Léna commence à critiquer la carte, l'ambiance et la clientèle de la table des Rivières. Dépité, le jeune homme se confie à Gaëtan, Terence-tel. Il a peur que Florence et Léna ne métamorphosent la table des Rivières au point qu'il n'y ait plus sa place. En fin de journée, Florence et Léna se retrouvent dans un café. Toutes deux trouvent que la table des Rivières a un gros potentiel, mais Léna s'inquiète de la charge de travail. Cela pourrait compromettre leur surprise. Florence la rassure. La personne qu'elle cherche à surprendre les croit actuellement. Deva, Cathy Pakianeton, et Suleiman, Dembo Camilo, décident d'emprunter les vélos de l'Institut pour se rendre au Marais Salan, mais l'un d'eux a un pneu crevé. Mehdi, Marvin Pellegrino, leur propose de les déposer plus tard en voiture, mais Suleiman, qui se réjouit de partir en promenade romantique avec Deva, refuse et préfère réparer la roue du vélo. Une fois au Marais, Deva est troublée par la beauté du lieu et avoue à Suleiman qu'elle lui a menti. Elle se souvient de son rêve de lui et a été très touchée qu'il reproduise la fête de Lee pour lui faire plaisir. Elle rappelle néanmoins qu'elle est fiancée et qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Trop attaché à Deva pour la laisser partir, Suleiman accepte de n'être que son ami. Plus tard, en faisant son footing, Gaëtan trouve un homme inconscient après une violente chute à vélo. Au même moment, une ambulance arrive et Gaëtan découvre qu'il s'agit de Stéphane Lano, Pierre Vénézy, le père de Lionel, Lucien Belvès. L'urgentiste lui demande si c'est lui qui a appelé les secours, mais Gaëtan explique qu'il est arrivé au même moment qu'eux. L'appel a été passé par une tierce personne. Plus tard, alors qu'il travaille avec Deva sur leur plat pour le printemps de la mer, Lionel reçoit un appel au sujet de ce qui est arrivé à son père. Loading widget.